Quelles sont les notions à maîtriser sur la loi normale et la loi de Student? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bien entendu, je te rappelle que j'ai créé pour toi une capsule de cours dédiée à ces deux petites lois, donc la loi normale et la loi de Student. Donc si tu ne sais pas ce que c'est une capsule de cours, n'hésite pas à écouter ce petit audio et nous on se retrouve juste après pour parler de ces deux petites lois. Chaque capsule de cours est composée de 4 modes. Un mode révision avec des fiches numériques, des associations, des schémas à annoter au sein d'un guide de révision pour favoriser l'ancrage. Un mode entraînement avec des flashcards, des QCM, des exercices, des applications, des cas cliniques avec des niveaux de difficulté pour progresser pas à pas. Un mode atelier en direct avec moi, en replay ou enregistré afin d'approfondir certaines notions et de combler tes lacunes. Et enfin, un mode examen avec des QCM pour te tester en conditions réelles. Chaque capsule de cours est unique et extrêmement complète pour t'aider à progresser à ton rythme. Tu trouveras toutes les informations concernant le catalogue des capsules en description de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo capsule. Aujourd'hui, on va parler de deux lois, la loi normale et la loi de Student. Bien entendu, si ce n'est pas encore fait, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Voilà, j'apporte du contenu quotidien, donc je pense que ça peut réellement t'aider. Je te remercie pour ça. Alors, concrètement, la loi normale, la loi de Student, quand vous entendez ça, en général, vous fuyez. Vous fuyez très loin. Vous ne voulez pas entendre parler de ça. Pourtant, c'est pas si compliqué à appliquer. Mais la difficulté, c'est plutôt de savoir quand l'appliquer, de quelle manière l'appliquer simplement, sans se faire du mal, de telle manière à répondre juste au QCM. Et c'est là que c'est assez complexe. Donc je vais essayer de décortiquer dans cette vidéo pour que vous puissiez avoir les éléments clés pour bien retenir les choses. Alors première chose, on va parler de la loi normale. Alors il existe une multitude de lois normales, donc je ne vais pas pouvoir détailler tout ça en détail aujourd'hui, je vais juste me centrer sur la loi normale centrée réduite. D'accord? Je me centre là-dessus. Donc il faut bien comprendre que si vous avez un paramètre, donc vous avez n, okay, le couple n mu sigma, alors si on fait une translation, on aura donc z égale x moins mu sur sigma. Ça c'est la première chose à retenir. Et une fois que vous avez fait ça, ça va permettre de centrer la loi pour la réduire. C'est un centré réduite, d'accord? Je vous mets aussi deux petits graphiques pour comprendre pourquoi ça fait ça. Ça vous donne un nouveau couple 0, 1, d'accord? N 0, 1. Une fois que vous avez compris ça, maintenant il va falloir l'appliquer. C'est là que ça devient un petit peu plus difficile. Parce que la loi normale, on comprend le graphique, on voit que c'est une loi gaussienne, on voit qu'il y a une répartition homogène, pas de problème. Mais pour l'appliquer, c'est autre chose. Donc je vais vous mettre un petit screenshot très simple de ce que vous devez retenir là-dedans. Donc vous avez en fait la loi normale, classique, c'est-à-dire vous avez x qui est compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, et vous avez celle qui est centrée réduite, c'est-à-dire vous avez donc z qui est entre x1 moins mu sur sigma et x2 moins mu sur sigma. Une fois qu'on a ça, il va falloir prendre la table. D'accord? Une fois que vous avez pris cette table, on va devoir lire les valeurs. C'est-à-dire que vous allez avoir des calculs à faire dans l'énoncé, ça va être indiqué. En général, on vous indique la loi normale, mais on peut vous demander de la retrouver. C'est pas forcément si compliqué que ça. Une fois que vous avez ça en tête, vous allez donc calculer la valeur que vous avez trouvée, vous allez chercher ça dans votre tableau. Okay? Et à partir de ça, vous associez cette valeur-là au tableau, et puis vous avez tout de suite la valeur qui est donnée. Ça vous donne bien sûr un écart, puisque vous avez Z1 et Z2, vous faites la différence entre les deux, et ça vous donne tout de suite, du coup, la bonne valeur. Je sais ce que je viens de dire, ça paraît extrêmement compliqué, donc ce que je vous fais, c'est tout simplement un screenshot, pour que vous puissiez avoir quelques éléments d'information, histoire que vous compreniez de quoi je parle. Une fois que vous avez compris comment on applique la loi normale, on va faire calculer l'espérance, donc mu égale NP. La variance, c'est donc sigma carré. Et l'écart type, c'est racine de NP facteur de 1 moins P. D'accord? Ou NPQ, c'est-à-dire racine de NPQ. Ça, c'est donc pour la loi normale. Alors, vous voyez, c'est quand même pas si simple parce que là, je vous simplifie l'affaire avec une loi centrée réduite, donc c'est assez simple. Et comme je dis, il existe une multitude de lois normales et donc je peux pas, dans cette vidéo, aborder tous les points là. Mais si bien sûr vous voulez d'autres vidéos sur la loi normale, alors j'ai déjà fait une vidéo sur la loi normale de manière extrêmement simple, mais si maintenant vous voulez d'autres vidéos sur la loi normale plus précises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Hein. Comme ça, après j'avise et je vous dis ce que je peux faire avec ça. Et il y a une autre loi, la loi du student. Alors la student, personnellement, c'est assez rare de l'appliquer. On l'utilise très peu. Donc on va avoir quelques points, bien sûr, qu'on peut aborder là-dessus. Je vais vous mettre sa formule, donc c'est t égale x sur racine de z sur n. Mais c'est vrai que généralement on ne l'applique pas trop, enfin c'est jamais vraiment réellement applicable, mais c'est possible. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi student, c'est donc à n ddl, c'est-à-dire degré de liberté, il faut bien comprendre ça. Et donc on a une loi d'abord centrée réduite, d'accord? Et on va avoir une notion d'indépendance.
Donc on va essayer de normaliser Z en la divisant du coup par son DDL, et cette opération va permettre de la ramener à son espérance à 1. Ça permet de faire ça. Ce qu'il faut comprendre dans la loi de Student, c'est que en fait sa densité elle est compliquée, okay, parce qu'il faut la tabuler. Et ça c'est un peu complexe à comprendre, donc je ne peux pas être dans le détail dans cette vidéo, mais l'idée c'est de vous expliquer. Donc on va avoir en fait une loi de Student qui va être normalisée d'une type de loi gaussienne, on va la transformer en gaussienne, donc on va la centrer et la réduire, d'accord, et on va remplacer l'écart type par une estimation, d'accord, donc c'est une estimation dans les cas gaussiennes, et puis on va la centrer, donc on va faire n 0 et 1, et on va avoir une forme de cloche bien entendu, c'est-à-dire que sa densité va se rapprocher du nombre de DDN. Et donc pour n égale 100, et ben ça va être assez proche, et donc on va être relativement proche d'une loi normale. Je vous mets un screenshot d'un graphique comme ça, vous allez comprendre le concept et comment on applique ça. Maintenant c'est vrai que la partie application, c'est vrai que c'est le truc le plus difficile, et en général, en fait, il n'y a pas besoin d'aller trop loin, il suffit d'appliquer exactement ce que j'ai dit avec la loi normale, et de l'appliquer maintenant avec le tableau de la loi de Student. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez appliquer. Alors, je sais que dans cette vidéo, j'ai juste donné quelques notions, c'est extrêmement compliqué, donc je ne peux pas tout aborder dans cette vidéo. Donc bien sûr, et c'est là que moi j'interviens, c'est que si jamais tu as des soucis techniques sur ces deux lois, qui sont quand même des lois compliquées à appliquer, j'ai créé pour toi, et je le rappelle, une capsule de cours avec des fiches numériques, avec des QCM, des exercices. Alors là, il y en a une tonne parce que c'est important de bien comprendre ces notions-là. Et donc si jamais tu as des soucis là-dessus, n'hésite pas à la réserver, c'est vraiment fait pour toi et pour t'aider, d'accord? Donc tout est en description de cette vidéo, et moi je te retrouve pour une prochaine vidéo capsule. Je te dis à très vite, ciao 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 ciao.